Vous êtes également l'auteur du rapport de la place de la télémédecine dans l'organisation des soins. Ce rapport a été remis à Roselyne Bachelot en 2008 et en 2010, un décret a permis de définir les actes relevant de la télémédecine. Concrètement, qu'est-ce que cela a apporté à cette pratique ? Alors ça apportait la définition même de la télémédecine, parce qu'auparavant on parlait de télésanté, de e-santé, il y avait besoin de clarifier les définitions. Donc la télémédecine c'est de la médecine à distance, c'est une forme de pratique médicale, et le décret a permis de définir les actes qui peuvent être reconnus, les conditions de mise en œuvre, et puis l'organisation, parce que la télémédecine c'est d'abord une organisation nouvelle médicale. Et vous, docteur, en tant que néphrologue hospitalier, vous êtes tourné vers la télémédecine il y a maintenant plus de 10 ans. Pour quelles raisons ? Alors parce que, ayant pratiqué à l'hôpital depuis plus de 34 ans, j'ai fait le constat au début des années 2000 que les patients de plus en plus âgés avaient de plus en plus de difficultés à venir à distance se faire soigner dans un centre de dialyse. Et donc l'idée est venue de les faire dialyser, de leur donner leur traitement au plus proche de leur domicile, dans des petits établissements hospitaliers qui n'avaient pas de néphrologue, mais qui avaient l'environnement médical nécessaire. Et donc le néphrologue suit ces patients à distance, et à l'occurrence dans l'expérience que j'ai initiée au début des années 2000, la distance entre le premier centre de télédialyse et le centre de dialyse où se trouvait le néphrologue était de 100 km. Docteur, est-ce que la télémédecine peut être un remède, comme un autre, pour répondre aux problèmes de démographie médicale et notamment au manque de spécialistes dans certaines régions ? Tout à fait. Il faut savoir que la société française a évolué, que nous avons actuellement 80% de la population française qui vivent dans 20% du territoire. Et donc aujourd'hui, il y a effectivement des zones isolées, des zones rurales qui ont une faible densité médicale et également une faible densité de spécialistes. Il nous faut donc réorganiser l'offre de soins et l'accès aux soins, et la télémédecine peut y contribuer.